Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui encore on revient sur la fameuse série documentaire à venir de chez Netflix, à savoir Queen Cléopatra. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est un peu comme la petite sirène de Disney, hein, donc chaque intervention ou coup de promo fait forcément parler, hein, et puis bah c'est vraiment une série qui déchaîne les passions, donc ceux avant même sa sortie, hein, puisque ça sort dans 10 jours, mais qui déchaîne de par ses choix très orientés. Allez, je vais même oser user du terme dès le début de cette vidéo, ces choix woke. Voilà, comme ça s'est dit. Donc vous savez, hein, ces fameux woke, hein, les gens pleins de bonnes intentions qui veulent changer les mentalités du monde en dénonçant du racisme et donc de l'intolérance, mais qui pour ça racialisent absolument tout et tout le monde et s'amusent à mettre donc tout le monde dans des petites cases. Donc plus raciste que ça, tu fais pas, hein. D'autant qu'en plus ils sont quand même réputés pour pas avoir la tolérance très facile. Au contraire, avec eux c'est un peu zéro débat, t'acceptes leurs revendications, tu fermes ta gueule et puis voilà. Et donc oui, effectivement, début de semaine dernière, j'avais déjà fait une vidéo qui faisait un petit récapitulatif de la situation, donc autour de la polémique qui dénonçait le fait que la série mettait en scène une Cléopâtre noire, et que forcément, ça avait fait jaser un peu les Égyptiens, qui étaient les premiers à s'insurger, qui ont tenté un petit peu de s'approprier leur patrimoine et leur histoire au profit de l'afrocentrisme. De là, Tina Garavi, donc la réalisatrice de la série, avait pris la parole pour tenter de justifier un peu, de la manière la plus ridicule qui soit, le choix de la couleur, en disant grosso merdo qu'on n'avait aucune certitude que Cléopâtre soit blanche, même si les spécialistes en ont apporté toutes les preuves depuis près de 20 ans, mais c'est pas pour autant qu'elle apporté les preuves que Cléopâtre soit noire. Mais bon, sa propre conviction personnelle lui a suffi pour trancher et décider que Cléopâtre serait noire. C'est génial, hein. Enfin bref, je vous invite à regarder la vidéo pour découvrir un petit peu tous les détails croustillants et donc les propos précis de ces intervenants. Le lien est dans la description. Et là, ça contre-attaque, mais de tous les côtés, avec de nouvelles interventions qui montrent à quel point certains n'ont vraiment pas honte de s'enfoncer davantage, quand peut-être la meilleure solution serait encore de s'excuser auprès notamment du peuple égyptien et même du monde entier, de vouloir balancer des conneries en prétextant que ce sont des vérités, quoi. Parce que oui, on a eu un avocat égyptien, donc Mahmoud El-Semari, qui est monté au créneau et qui a convoqué l'attention du ministère territorial. On a eu Zahi Hawass, donc qui est spécialiste de l'archéologie et ancien ministre du tourisme et des antiquités, rien que ça, qui avait publié une tribune sur Arab News. Et là, maintenant, en fait, Netflix, ils ont littéralement réveillé des forces, mais qu'ils n'avaient pas soupçonnées. Oui, parce que entre-temps, normal, hein, quand on pointe du doigt un contenu wokiste de leur chaîne, c'est vrai qu'ils ont tendance à jouer la carte du racisme, de l'homophobie ou autre, pour dénoncer justement les détracteurs. Sauf que là, ils sont face à un mur, dans le sens où ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui cherchent à défendre leur propre bout de gras, leur histoire, et donc qui dénoncent une appropriation de la part de la communauté noire, et que, faut quand même le préciser, hein, mais les Égyptiens, quand il s'agit de leur patrimoine, ils y vont pas par le dos de la main morte, hein, si je peux me permettre de réinventer le terme. Bah quoi, ça semble être un petit peu la mode de réinventer les choses, la preuve, Cléopâtre, elle est noire ici. Sauf que là, c'est carrément le Conseil des antiquités égyptiennes à qui ça chatouille les moustaches un petit peu, donc conseil qui s'appelle aussi le CSA. Et donc, on parle quand même d'une branche gouvernementale du pays, hein, c'est pas la petite administration du coin, qui donc a décidé d'en découdre pour expliquer un peu le fond de leur pensée sur tout ça. Et donc, pour ça, Mustapha Ouaziri, qui est le secrétaire général du CSA et archéologue de renommée internationale de métier, hein, c'est pas rien non plus, hein, a expliqué que tout, absolument tout, permettait désormais de vérifier et confirmer que Cléopâtre avait bel et bien la peau claire. Alors attention, hein, il dit pas blanche, hein, il dit claire. Faut bien faire la nuance parce que Netflix, eux, ils la feront pas, ces andouilles. Et donc, effectivement, il a dit justement la peau claire et des traits hellénistiques. Alors, quand on dit hellénistique, on parle d'un rattachement à la Grèce antique. Donc Ouaziri qui accuse Netflix de véhiculer des mensonges à travers ce docu-fiction, et ça j'ai envie de dire, c'est un petit peu totalement légitime de sa part, quand en plus les précédents intervenants égyptiens, dans toute cette affaire, alignent les preuves de leurs propos. Et donc Ouaziri qui dit
son apparence est une falsification de l'histoire, d'autant que le film Netflix est comme un documentaire et non comme une œuvre dramatique. Là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Et donc, il rajoute également ce qui oblige les responsables Netflix et la production de la série à rechercher l'exactitude. Oui, d'un côté, il faut être exact dans son propos. Et à s'appuyer sur des faits historiques afin de s'assurer que l'histoire ne soit pas fausse. Ben oui. Sauf que malheureusement, Netflix ne l'entend pas de cette oreille, puisqu'on ne parle pas d'un petit dessin animé pour gamins avec un petit bison non genré. Là, on parle vraiment d'une production qui a coûté une blinde et qui est vouée à sortir dans 10 jours seulement. Donc forcément qu'ils ne vont pas avouer qu'ils ont tort et que derrière, en fait, il faut rectifier à la dernière minute en sachant que ça implique de carrément tout refaire parce que on parle des traits physiques du personnage principal qu'il faudrait carrément recaster et donc quasiment tout retourner pour les passages de fiction qui la mettent en scène. Il y a beaucoup trop de pognon dans cette histoire. Sauf que bon, j'ai envie de dire que vu le fric que ça risque de leur faire perdre, parce que bon, je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour autant, mais effectivement, ils vont fédérer la population afro avec ce genre de truc. Ça, je dis pas, mais est-ce que le ratio est favorable pour Netflix si, à côté de ça, les gens, de manière générale, se barrent de la plateforme à force d'en avoir marre du matraquage woke, et si en plus les Égyptiens décidaient de sanctionner Netflix sur leur territoire? Je sais pas. Enfin bref. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent pas jouer ici la carte du racisme, puisque de toute façon, ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui vont au front. D'ailleurs, Waziri, qui justement, pour appuyer ça, a dit le rejet du film avant sa sortie est dû à la défense de l'histoire de la reine Cléopâtre VII, qui est une partie importante de l'histoire ancienne de l'Égypte. Loin de tout racisme ethnique, voilà, ça c'est dit, et dans le respect total des civilisations africaines et de nos frères du continent africain qui nous rassemblent tous. Et oui, parce que là, effectivement, c'est plus une production d'Afro-Américains, une production hollywoodienne. C'est eux qui s'accaparent un petit peu le bébé. Donc là, j'ai envie de dire que Waziri, il peut pas être plus clair. Sauf que Netflix a décidé de réagir à travers, cette fois, les producteurs de la série, mais évidemment pas Jada Pinkett Smith, puisque elle préfère laisser ses larbins aller au charbon à sa place. De toute façon, cette femme, elle n'a de respect que pour elle-même. Et donc, les producteurs de la série qui disent « Nous avons établi la série en travaillant avec des historiens et des experts de premier plan », disent-ils pour répondre notamment à des personnes qui ont bossé un petit peu toute leur vie à étudier justement l'Égypte antique et qui ont creusé la terre et étudié et analysé donc les preuves du passé. Donc des experts tels que Sheila Halley et le docteur Salah Ann Ashton. Et donc, qui c'est que ces personnes-là? Eh bien, en fait, ce sont les fameux experts qui figurent dans les images du documentaire en guise d'intervenants. Et là, il va être assez intéressant de savoir de quel genre d'expert il s'agit. Ben oui, parce que pour la première, donc à savoir Sheila Halley, alors ajoutons-lui le qualificatif qui lui est dû, à savoir Dr Sheila Halley, même si bon, le terme de doctorat, c'est un peu comme celui de manager de nos jours, ça veut absolument tout dire et rien à la fois. Donc Sheila Halley qui est qualifiée d'experte du féminisme noir. Attendez, j'ai pas fini, même si ça en dit bien assez long, donc experte du féminisme noir et de l'approche critique des races. Et donc il faut savoir que c'est elle qui, dans le documentaire, a dit ma grand-mère m'a dit que quel que soit ce que tu vas apprendre à l'école, je m'en fous, Cléopâtre elle était noire. Et donc forcément, Halley a passé toute sa carrière orientée par un matraquage cérébral de mamie, en partant dans l'idée que forcément la reine Cléopâtre était noire. Donc déjà, quand tu as une afro qui défend la cause féministe noire, je dis pas féminine, je dis féministe noire, pour te donner conseil sur Cléopâtre, si tu lui demandes de quelle couleur elle était, tu te doutes bien qu'elle va pas favoriser l'idée qu'elle avait la peau claire, au contraire. Donc il faut peut-être cogiter 2 secondes et te poser la question de sa légitimité à avancer de tels propos comme des vérités absolues. D'autant que Halley a basé
une partie de sa carrière à l'étude des races à l'époque de Cléopâtre, mais sauf que, bon, j'ai envie de dire, les titres ronflants liés à sa carrière, on en a vu bien d'autres. Je sais pas, pour aller justement dans le même sens, certains ont cité comme étant une référence Cheikh Anta Diop, donc, qui avait validé le fait que Cléopâtre était subsaharienne. Cheikh Anta Diop, qui était de métier anthropologue et historien, donc un mec censé lui aussi être un expert de par son titre et donc dans son domaine, et qui avait avancé déjà il y a longtemps de cela que Cléopâtre et les Égyptiens de cette époque étaient noirs, alors que tout ce qu'il avançait pour pouvoir prouver sa conviction a été contrecarré par des preuves irréfutables. Donc bon, les experts, à ce tarif-là, moi, on peut dire que, voilà, vu que j'adore le film Abyss et que j'ai vu à peu près toutes les émissions de Cousteau quand j'étais môme, je peux me considérer comme un expert des fonds marins, ou bien, Bah non, mais visiblement, ça a l'air de fonctionner comme ça chez Netflix. Et donc, l'autre experte en question, puisque oui, on s'appuie sur des experts chez Netflix, mais bon, pas des experts égyptiens qui ont bossé sur le terrain et puis qui sont confirmés. Non, l'autre, c'est Sally Ann Ashton. Donc encore quelqu'un avec un doctorat bien ronflant, qui a bossé en l'occurrence en tant que conservatrice au département des antiquités de Cambridge et de Oxford, et donc qui s'est autoproclamé, bah oui parce que ça c'est une habitude maintenant, on aime bien faire ça, donc il s'est autoproclamé égyptologue, rien que ça, et donc qui a étudié l'Afrique, dont l'Égypte antique, au point de pondre notamment plusieurs bouquins dessus, et notamment sur Cléopâtre. Mais qui, désormais, ne fait plus rien de tout ça, puisqu'elle travaille en tant que psychologue et chercheuse au centre des crimes juvéniles du Texas. Ah, ça c'est intéressant ça. Donc ok Netflix, c'est bien, mais de prendre des conseils auprès d'une experte qui finalement n'en est même plus une, quoi, on peut le qualifier comme ça. Surtout que en plus, bon, si on cherche un petit peu sur internet, qu'on creuse un petit peu tout ça, tel un archéologue qui s'appelle, nombreux ont été les propos dans ces bouquins qui étaient finalement du même acabit que ceux de Cheikh Anta Diop, comme le fait que les Égyptiens avaient des cheveux crépus, donc forcément elle en déduisait qu'ils étaient afro, alors qu'en vérité ils portaient des perruques. Et la meuf, elle te disait ça en 2010, alors que le coup des perruques, ça fait presque 50 piges qu'on le sait, quoi. Enfin, je veux dire, il y a même encore des médias récemment qui l'ont rapporté par rapport à toute cette polémique. Du coup, à partir du moment où on a considéré qu'elle a dit un peu des conneries dans tous les sens, avec preuve à charge, c'est bizarre, parce qu'elle change de métier, puis là, à ce moment-là, c'est fabuleux. Donc voilà la fameuse seconde experte. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un petit peu comme si, pour reconstruire le toit de Notre-Dame de Paris, on avait demandé le meilleur expert, tu sais, et qu'on te fait venir un charcutier traiteur sous prétexte qu'avant il avait fait un peu charpentier, mais que malgré tout, souvent, ses travaux étaient pourris, quoi. Là on est exactement là-dedans, dans le même cas de figure. Et donc la docteure Ann Ashton qui nous dit « La décision de choisir une actrice métisse pour jouer Cléopâtre est une référence au siècle de discussion autour de l'ethnicité de la souveraine. » Alors déjà j'ai envie de dire non, vous n'avez pas pris une métisse, vous avez pris une noire. Donc bon voilà, admettons. Mais donc, selon ce propos, il est important de prendre en considération les origines de la reine Cléopâtre. Donc gardez bien ça en tête parce que ça va être utile pour la suite. Sauf que déjà, pour répondre à ça, les siècles de discussion ont apporté leurs réponses concrètes, n'en déplaise à ceux qui veulent s'approprier cette part d'histoire sur le dos des Égyptiens. Et donc Ashton qui rajoute, à l'époque de son règne, la population égyptienne était multiculturelle et multiraciale. Mais ça, je suis d'accord avec toi, ça, là, dessus, il n'y a pas de problème. Mais sauf que les origines de Cléopâtre, on les connaît quand même. Et les peintures, les sculptures, tout ce que tu veux, les fresques, en disent bien assez sur la couleur de peau de Cléopâtre. Donc des trucs qui ont résisté à des milliers d'années, alors que toi, ta théorie que tu as pondue dans tes bouquins, elle a tenu 15 ans, puisque la plupart de tes confrères, justement, t'ont contrecarré. Puisque, effectivement, quand on regarde un petit peu sur Internet, quand on va sur des forums d'amateurs ou encore de spécialistes dans le domaine de l'archéologie de
1, 2, 3 d'égyptologie, le nom de Sally-Ann Ashton n'est pas forcément cité comme une référence de vérité, hein. Mais bon, comme Sally, elle en est pas à une seule connerie, hein. Elle a dit également il y avait peu de chances que les origines de Cléopâtre soient documentées. L'identité de ses grands-parents maternels et paternels était inconnue. Sauf qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ses grands-parents, puisque son père, déjà, on sait ce qu'il en était, il était gréco-macédonien. Donc déjà, voilà, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ses grands-parents, du côté de son père. Et ensuite, bon, pour sa mère, c'est une autre paire de manches. C'est vrai que là-dessus, par rapport à sa mère, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais dans tous les cas, ça change rien au fait que quand tu as des peintures, toutes plein de choses qui symbolisent le fait que, effectivement, sa couleur de peau et les traits de son visage font qu'elle appartenait vraiment à une personne de couleur claire, et donc que ce sont des objets qui ont été confectionnés à l'époque même de Cléopâtre, tu discutes pas, bordel. Enfin, je sais pas, on n'est pas là à chercher à se faire de l'appropriation ou du whitewashing en disant c'est bon, elle était blanche, foutez-nous Gal Gadot. Non, on en tire juste des conclusions avec des preuves à l'appui. Et donc Ashton qui ajoute qu'il est étrange de la représenter comme étant complètement européenne. Non, c'est juste des Égyptiens qui s'y connaissent plus que toi et qui disent juste que en fait elle n'était pas noire, mais qu'elle avait la peau claire. Je le répète. Mais sauf que par contre, ce que Ashton elle oublie, c'est que par contre, filer conseil de la représenter comme subsaharienne et de le clamer haut et fort comme elle va le faire dans le documentaire, non, ça, il n'y a pas de problème, quoi. C'est extraordinaire. Et donc, comme si ça suffisait pas, c'est les producteurs eux-mêmes qui enfoncent encore un peu plus le clou de la honte en disant « Nous explorons l'histoire de Cléopâtre en tant que reine, stratège, dirigeante à l'intelligence redoutable, mais aussi en tant que femme dont l'héritage fait l'objet d'un grand débat. Son origine n'est pas le sujet principal de la reine Cléopâtre. » Sauf que si, pour rappel, la phrase de votre experte pour défendre justement la couleur du personnage, c'était la décision de choisir une actrice métisse pour jouer Cléopâtre est une référence au siècle de discussion autour de l'ethnicité de sa souveraine. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc nous dites pas que c'est pas le sujet. Donc voilà comment se contredire en 2 interviews, tu sais. Et d'ailleurs, je vais me répéter, mais tu fais un docu, pas une fiction. Tu peux pas t'amuser à dire « Allez, vas-y, on s'en fout de ses origines ». Surtout quand en plus tu te permets de dire ça alors que tu cherches quand même à te défendre, à défendre ton choix farfelu autour de sa couleur de peau. Enfin, celle que, en tout cas, toi, t'as choisie. Et c'est sans parler aussi du fait que ici, il s'agit de tenter de mettre en avant une femme noire dirigeante. Hein, c'est ça un petit peu le but wokiste de tout ça. Parce que bizarrement, les afros qui veulent s'accaparer la culture des autres, c'est étrange, hein, mais quand il s'agit par exemple d'interpréter des personnages comme Jeffrey Dahmer, bizarrement là il n'y a plus personne. Hein. C'est bizarre, hein. Mais alors une dirigeante de l'Égypte antique, ça, ça claque. Hein. Vas-y, donne, on va le prendre. Ah non, mais j'attends avec impatience que Netflix fasse un documentaire sur, je sais pas moi, Aristote ou Galilée, en s'appuyant sur des experts woke qui sont persuadés que la Terre est plate, tu sais. Et puis même au pire, allez vas-y, on peut aller jusque-là. Hein. Si, admettons, il y a un membre féminin de la famille de Maurice Papon qui veut se porter volontaire pour jouer le rôle d'Anne Frank dans un futur film... Ah non, mais ça les gêne pas, les woke. Hein. Bon, par contre, le jour où on décide de whitewasher Martin Luther King, là, bizarrement, ça va jaser dans tous les sens. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment arrêter de nous prendre pour des cons, arriver un moment où tu sais quoi. Netflix, donc la plateforme qui se tire la bourre avec Mickey pour être le roi du wokisme aux États-Unis, et qui ici essaie de nous faire gober que là, en fait non, quand tout se retourne contre eux, avec toutes les preuves du monde, en fait ils essaient de te faire croire qu'en vrai, ils l'ont pas du tout fait dans une optique wokiste. Et alors attendez qu'on ait vu l'intégralité du documentaire. Bref, c'est vrai qu'on a tendance à dire que ce qui nous tue pas nous rend plus forts, et bon, visiblement, Netflix a un peu pris le
truc au pied de la lettre, hein, donc le propos via le ridicule dont ils font preuve, hein, ça c'est sûr que le ridicule ne les tue pas. Hein. Rien ne les arrête dans leurs manœuvres progressistes ultra toxiques, hein, si ce n'est que un jour, quand les chiffres des recettes finiront par dégringoler au même titre que ceux de Disney actuellement, peut-être qu'ils finiront par changer leur fusil d'épaule, hein, mais c'est qu'une question de temps à mon sens, enfin en tout cas j'espère, mais ça s'annonce pas forcément très bien. J'ai hâte de voir justement le résultat final de ce documentaire. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo Actu Wokistan, comme j'ai envie de l'appeler. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, mais aussi à liker et partager la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!